Tu veux en savoir plus sur le prochain blockbuster Made in USA qui risque d'impacter toute la planète? D'un côté Kamala Harris, de l'autre Donald Trump. Tu l'auras compris, je te parle de la prochaine élection américaine qui aura lieu le 5 novembre 2024 et plus particulièrement de leurs programmes respectifs liés à l'écologie. Mais avant ça, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne pour plus de décryptage liés au climat et à l'environnement, ça fait toujours plaisir. Autant vous dire que j'ai regardé pas mal d'interviews des deux candidats ces dernières semaines et le mot climat a été très peu prononcé. Je crois même que ça se compte sur les doigts d'une main. Et peut-être comme toi, j'ai aussi regardé le débat qui a eu lieu le 10 septembre dernier. Il a duré 1h30 et 3 minutes, c'est ce qui a été consacré à la question environnementale. C'est-à-dire que même la vidéo que je suis en train de vous faire là, elle sera plus longue que leurs échanges. Alors pour un pays qui se classe quand même à la 2e place des plus grands pollueurs de la planète, ça fait un peu léger. Bon, et alors on en retient quoi ? Eh ben, une belle petite punchline de la candidate démocrate. Merci. Il y a une autre question que nous aimerions aborder, importante pour beaucoup d'Américains et en particulier les jeunes. C'est le changement climatique. Monsieur le Président Trump, au sujet de l'environnement, vous avez dit que nous devons avoir un air pur et une eau pure. Madame la vice-présidente Harris, vous avez dit que le changement climatique est une menace existentielle. La question pour tous les deux ce soir, que feriez-vous pour lutter contre le réchauffement climatique? Madame la vice-présidente Harris. L'ancien président a affirmé que le changement climatique était un canular. On sait que le changement climatique est réel. Demandez à n'importe qui vit dans un État qui souffre déjà des événements climatiques extrêmes. Parfois, ces gens ne peuvent plus avoir d'assurance logement. Il y a de nombreuses victimes qui ont perdu leur logement, qui n'ont plus nulle part où aller. On sait qu'on peut régler ce problème. Les jeunes s'intéressent beaucoup à ce problème. Au cours des 4 dernières années, avec le président Biden, nous avons investi 1 000 milliards de dollars dans les énergies propres et nous avons aussi augmenté la production nationale de gaz pour atteindre des niveaux inédits. Nous avons créé plus de 800 000 nouveaux emplois industriels pendant que j'étais vice-présidente. Nous avons investi dans les énergies propres et nous avons créé des usines. Le président Trump a dit qu'il allait créer des emplois industriels, mais il en a perdu. Et je suis aussi soutenue par les travailleurs constructeurs automobiles américains et les syndicats. Ils savent qu'une énergie et une économie basée sur les énergies propres, cela veut dire qu'il faut investir dans des produits américains. Les voitures américaines. Pour cela, il faut ouvrir des usines automobiles, contrairement à ce qu'a fait Donald Trump, il les a fermées. Non, c'est pas vrai, ça ne s'est pas passé. En fait, ils ont perdu 10 000 emplois industriels, ne serait-ce que le mois passé. Il y a des usines automobiles qui sont construites au Mexique, qui sont détenues par la Chine, pour pouvoir vendre les voitures chinoises aux États-Unis. Et ce que cette administration a accordé à la Chine, c'est juste incroyable. Nous, on va mettre des droits de douane très élevés sur ces voitures pour protéger le secteur automobile à Détroit, en Caroline du Sud et ailleurs. Ce que cette administration a fait pour le secteur industriel dans notre pays, c'est horrible. On n'a plus rien à cause d'eux. Vous savez, Biden, il fait jamais rien. Il a peur de la Chine. Lui et son fils, ils reçoivent tant d'argent de l'Ukraine et puis de tas d'autres pays. Et puis après, on se dit, tiens, pourquoi est-ce qu'il est aussi fidèle à celui-ci, celui-là, à l'Ukraine, à la Chine? Pourquoi est-ce qu'il a reçu 3,5 millions de dollars de la part de la femme du maire de Moscou? Pourquoi est-ce qu'elle l'a payé 3,5 millions de dollars? Il s'agit là d'une administration corrompue qui est en train de vendre notre pays. Monsieur le Président Trump, merci. Voilà, et c'est à peu près tout. Alors du côté Harris et donc du camp démocrate, on n'envisage pas de bouger radicalement les lignes. En fait, on va poursuivre tranquillou la politique de Joe Biden. Celui de l'Inflation Reduction Act. C'est un plan qui a été adopté en 2022 de 369 milliards de dollars sur 10 ans. Il doit permettre aux États-Unis de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre de 50 à 52% d'ici 2030 par rapport à 2005. 7 500 $, c'est ce que peuvent toucher par exemple les ménages américains s'ils achètent un véhicule électrique neuf américain. Pour les entreprises, elles peuvent aussi recevoir un petit pactole si elles investissent dans le solaire, l'éolien, la séquestration carbone ou encore l'hydrogène. Alors tu l'auras compris, on parle beaucoup d'investissement, de technologie et jamais de sobriété. Pourtant, les experts sont unanimes, elle est essentielle pour atteindre les objectifs de neutralité carbone. Et Kamala Harris était aussi accusée d'avoir changé d'avis en ce qui concerne la fracturation hydraulique. Lors de la campagne de 2020, elle s'était prononcée contre cette méthode extrêmement polluante. La fracturation hydraulique consiste à injecter des milliers de litres d'eau, de produits chimiques de sable afin d'ouvrir les fissures de la roche.
et ainsi libérer du pétrole ou alors du gaz de schiste. Mais voilà, toutes ces belles promesses, c'était avant. Nous pouvons faire croire et développer une économie florissante basée sur les énergies propres sans interdire la fracturation. Alors le sujet est quand même super stratégique parce que tu vois la Pennsylvanie, en fait c'est un état clé pour gagner les élections. Or là-bas, on trouve l'un des plus grands gisements de gaz de schiste au monde. Et le fracking, comme on dit là-bas, c'est près d'1 emploi sur 2 dans cet état. Oui, c'est un peu relou. Alors la planète c'est bien beau, mais il y a quand même des élections à gagner. Alors chez Donald Trump, comment vous dire? C'est une cata. Tu vois, ça par exemple, c'est son slogan. We will drill, baby, drill. Oui, il a dit forer, bébé, forer. Oui, évidemment, il parle des forages pétroliers. Et ça, c'est tout l'inverse de ce que demande le GIEC pour atteindre nos objectifs climatiques. Alors lui, c'est l'oseille avant tout, l'énergie doit rester une richesse pour les États-Unis. Alors il y a les énergies renouvelables, mais là, tu sens que c'est pas du tout, mais alors pas du tout son sujet. Il a rien révisé du tout, alors il dit être un grand fan du solaire. Pardon, mais quand on voit son teint... Est-ce que c'est une surprise? Pas vraiment. Il est complètement opposé à l'énergie éolienne, pour lui ça tue tous les oiseaux. C'est ce qu'il avait notamment déclaré lors d'un débat avec Joe Biden sur la chaîne CBS. Dans son programme 2025, il ne parle du climat que pour annoncer le détricotage des mesures environnementales prises ces 3 dernières années par l'administration Biden. Il veut abroger tous les programmes fédéraux de lutte contre le réchauffement climatique. Et il veut stopper aussi l'Inflation Reduction Act dont je te parlais tout au début de la vidéo. We will drill, baby, drill. Oui, en fait, on s'aperçoit que c'est un candidat qui est très dépendant du pétrole. Début mai 2024, la presse américaine révélait un scandale. L'homme d'affaires avait demandé près d'1 milliard de dollars à une poignée du magnat du pétrole, en échange de la promesse que son administration ne passerait que des lois pro-business et anti-régulation. Enfin, le média Politico avait révélé à la même période que le lobby du pétrole avait déjà rédigé des textes de loi prêts à recevoir la signature de Donald Trump. Oh, et c'est pas fini, il accumule aussi les fake news à l'égard de Kamala Harris dans ce domaine. Est-ce que ça vous dit un petit top des dingueries? Elle veut se débarrasser des vaches. J'imagine qu'à un moment, elle s'attaquera aussi aux humains. Alors ça, c'est une dinguerie complète puisque la candidate démocrate songe seulement à une évolution des recommandations nutritionnelles sans plus de précision. Et la plus drôle, la plus risible, le colistier de Donald Trump, J.D. Vance, avait annoncé que Kamala Harris avait un plan pour bannir toutes les gazinières. Bon, celle-ci, on est d'accord, dinguerie complète. Et explorer son compte X, c'est faire un cauchemar éveillé. Lorsqu'il était président, voire même avant, il a multiplié les phrases chocs et les contre-vérités en ce qui concerne le climat. Et voici une petite sélection de ses pires sorties. À l'Est, ce pourrait être le réveillon du Nouvel An le plus froid jamais enregistré. Peut-être pourrions-nous profiter un peu de ce bon vieux réchauffement climatique contre lequel notre pays, mais pas les autres pays, allons payer des milliards de dollars pour se protéger. Couvrez-vous bien. Une vague de froid brutale et prolongée pourrait battre tous les records. Mais qu'est-il arrivé au réchauffement climatique? Le concept de réchauffement climatique a été créé par et pour les Chinois afin de rendre l'industrie manufacturière américaine non compétitive. Donnez-moi un air propre, beau et sain, pas les mêmes conneries sur le changement climatique, j'en ai assez d'entendre ces bêtises. Voilà, c'est super. Allez, finissons avec un petit jeu. Tiens, à ton avis, qui s'est retiré des accords de Paris sur le climat? Donald Trump le 1er juin 2017. Qui a créé une des premières unités spécialisées pour la protection de l'environnement pour poursuivre en justice tous les responsables de la pollution? Kamala Harris lorsqu'elle était procureure de San Francisco. Qui a autorisé l'exploration pétrolière et gazière dans une réserve naturelle de l'Alaska? Donald Trump, août 2020. Ah, et qui a négocié 86 millions de dollars à l'amiable avec le constructeur Volkswagen lorsque celui-ci avait trafiqué le logiciel de ses voitures pour calculer les émissions? Kamala Harris. Bon voilà, et en attendant, la maison brûle, même aux États-Unis. La zone de Los Angeles a subi au mois de septembre 2024 3 gigantesques incendies. Le Bridge Fire, le Line Fire et le Airport Fire. Et ils ont ravagé près de 45 000 hectares de végétation. Et à l'été 2024, c'était aussi la fournaise sur la côte est des États-Unis avec près de 43 degrés enregistrés à Washington. Et même aussi 45 degrés qui s'est affiché sur le thermomètre à Baltimore. Et ça, c'est plus de 10 degrés au-dessus des normales de saison. Bref, vous l'aurez compris, pour sauver nos conditions de vie, il s'agira pour les Américains de voter pour le moins pire.